Bonjour. Bonjour. Alors, je suis Marie-Cécile Pouliken et je travaille à la ferme des Essarts dans la Drôme. Et du 23 au 26 mars, on va accueillir Céline Vercher et René-Claude Tremblay. Et du coup, on s'est dit qu'on allait les interviewer pour savoir ce qu'elles nous préparaient dans leur marmite, tout droit venue du Québec. Donc, Céline et René-Claude, est-ce que vous pourriez vous présenter? Et pourriez-vous faire une présentation croisée? Je Ok. commence, je Ah, commence. vas-y, commence. Donc, oui, mon nom est René-Claude. Nous sommes à Sherbrooke, au Québec. Et j'ai rencontré Céline dans des soirées de danse, la danse intégrale, qui est une danse en conscience, une danse libre et expressive. Et pendant quelques années, donc c'est vraiment par l'entremise de Marie-Cécile, justement, que j'ai rencontré Céline. Et quelques années, on a fait la danse et tout un cheminement intérieur, un cheminement de corps aussi. Puis, Naban, l'instigateur de la danse intégrale, nous a demandé à chacune, Céline avait commencé avant, pour animer ces soirées-là. Et donc, on est rentré vraiment plus en profondeur dans le processus de la danse intégrale avec, en animant, mais avec aussi le créateur. Et donc, Céline Verchères, dès qu'elle a commencé à faire les animations de la danse intégrale et à faire d'autres propositions aussi en animation de différentes techniques corporelles, moi, j'ai vraiment rencontré quelqu'un qui m'apportait énormément puis qui m'amenait ailleurs, qui me faisait sortir du connu pour me rencontrer autrement et vraiment de manière positive, incroyablement positive. J'ai vraiment une grande reconnaissance pour Céline. Puis, quand on a commencé à co-animer, parce que ça fait quelques années qu'on co-anime ensemble des choses, on a d'abord été pendant 2 ans à faire un cercle de femmes uniquement en parole, puis après ce 2 ans-là de parole et d'écoute, on s'est dit, on a besoin du mouvement pour aller plus loin, on a besoin du corps, vraiment. Comme si on était allé au bout de quelque chose, puis on avait besoin de cette expansion-là. Et c'est très intéressant parce que on est vraiment différentes comme vraiment dans plusieurs dimensions, ce qui fait qu'on se rejoint, on est comme le yin et le yang, je pense. On se rejoint, c'est magique. On se prépare beaucoup, mais tu sais, toute cette préparation-là, c'est du bonheur aussi de ouais. Donc, quand on se rencontre, quand on fait nos animations, même nous, on est étonnés de la magie de notre collaboration. Ça donne envie tout ça. Et toi, Céline, du coup, d'où viens-tu? Alors, bien moi, je viens de France, de Savoie, donc à côté de la Drôme. Et puis, on est arrivé en France en 2014. Donc, j'ai immédiatement cherché des lieux pour faire de la C'est danse. arrivé au Québec. Je suis arrivée au Québec, tout à Québec. fait, à Sherbrooke. Donc, c'est une ville qui est à 150 km de Montréal pour y travailler au départ pour un an. Finalement, on est devenu Canadiens. Et ça fait maintenant presque 10 ans qu'on va y être. Et donc, chercher des lieux pour faire de la danse, c'est là qu'en effet, je suis rentrée dans cette danse intégrale avec Naban dont parlait René-Claude. C'est là qu'on s'est en effet rencontrés. Puis, moi, René-Claude, c'est pareil, j'ai assisté aussi à des ateliers qu'elle donnait. Puis, je trouve que c'est une personne qui est inspirée, qui travaille à être inspirée, mais qui est inspirée, qui prend soin de son monde intérieur, qui prend soin de l'explorer, puis qui a une réelle capacité à transmettre ce qu'elle apprend. Et moi, je l'appelle la fée parce que je trouve que tout ce qu'elle transforme, tout ce qu'elle touche, elle le transforme en quelque chose qui est lumineux. Puis c'est vrai qu'il y a côté yin-yang, parce que moi, je vais être peut-être plus à chercher du côté de l'ombre, de comment nourrir l'ombre pour la rendre lumineuse. Puis René-Claude, elle m'amène tout de suite à plus aller vers le lumineux, puis vers quelque chose qui nous porte vers le haut. Puis notre collaboration, elle a commencé maintenant, je pense, il y a 3 4 ans, même plus. Puis au départ, on se voyait, donc on a C'était en appris 2015. 2015, c'est ça? Ouais. Donc non, ça fait même Ah oui.
8 ans. 8 ans. Puis au début, on se voyait quand même pas mal pour apprendre à se connaître. Puis maintenant, c'est presque étonnant parce qu'on réfléchit à une programmation comme par exemple pour celle qu'on va faire du 23 au 26 mars. Puis on se voit, puis en quelques heures, tout se met en place. Puis généralement, en tout cas, dans ce qu'on a pu déjà animer, certaines femmes, pourtant, on n'a ni le même accent, ni la même corpulence, nous disent qu'elles entendent même plus la différence dans nos voix quand on anime, parce qu'il y a une sorte de fluidité qui se met en place, qui fait que je trouve que notre coopération, elle est vraiment porteuse pour moi, en tout cas, et puis je pense pour toi aussi, mais intérieurement, mais qu'on arrive à le transmettre aussi aux femmes, puis c'est ça qu'on vise, là. D'accord. Et donc, comment est-ce que vous avez eu l'idée ou l'envie de venir en France, hein, sachant que vous êtes quand même toutes les deux au Québec là maintenant? Oui, ça c'était un cadeau en fait. Quand en 2020, il y a eu la pandémie, on a commencé à faire l'animation de la danse intégrale sur Zoom, sur la plateforme Zoom. Et Céline me dit, tu sais, mes amis en France, c'est un peu intense le confinement et tout. Est-ce que ça te tente qu'on offre quelque chose, un programme, quelques rencontres, une rencontre par mois, puis qu'on les rencontre comme ça? Puis, on a commencé en 2020. 2020, c'est ça, par Zoom, en expérimentant comme tout le monde, là. Moi, j'y étais, j'ai adoré. Comment ça marche Zoom, comment on diffuse de la musique, Ouais. c'est quoi ce truc? Mais on a commencé comme ça, ouais. Abondance, ça s'appelait Abondance. Oui, Abondance. Ouais. C'est tout à fait étonnant de voir comment, à travers l'Internet, à travers notre ordinateur, comment il y a un réel contact qui se crée. Parce que là, on a continué même, tu sais, le confinement terminé, les femmes disaient « Oh, vous n'allez pas arrêter, on a encore envie. » Donc, on a toujours offert, peut-être pas une fois par mois, là, il y a eu des temps où est-ce qu'on a espacé un peu les rencontres, mais on continue encore. Et j'ai tellement hâte de les rencontrer pour vrai parce que, tu sais, avec tout ce temps-là, c'est comme si je les connaissais un peu, mais je ne les ai pas encore. Mais c'est ça, ce qu'on s'est dit, c'est que à force de côtoyer ce petit groupe qui finalement s'est pérennisé dans le temps, puis moi, ça faisait un moment que je disais à René-Claude, il faut que je t'emmène de là où je viens, il faut que tu vois mes terres, là. Puis on s'est dit, bon, 2023, c'est la bonne année. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce programme qu'on offre, ce stage qu'on offre fin mars, on va le faire aussi en France, donc en France fin mars, on va le faire aussi au Québec, à Sherbrooke au mois de juin. C'est un programme en miroir qu'on met en place depuis janvier. Donc, il y a des sessions par Zoom pour les femmes en France ou ailleurs au Canada, parce que finalement, on a un petit réseau. Et qui se matérialise par ce stage fin mars. Mais en même temps, en parallèle, on offre en présentiel les ateliers ici à Sherbrooke et la retraite au mois de juin à Sherbrooke. Donc, il y a tout un miroir qui s'opère entre la France et le Québec pour nous, là. Oui, ça fait un peu des vases communicants, en fait. Ça, exactement. On Puis, dirait. c'est des femmes qui se sont connues par Zoom au cours de la pandémie, puisqu'on était toutes chez nous. Mais après, nous, on a rebasculé en présentiel, mais elles se connaissent quand même. Donc, puis, tu sais, là, on est prête à inviter évidemment des nouvelles dans le groupe, là, notamment pour la retraite, bien évidemment. L'idée étant de profiter de ce moment particulier, ces 6 mois où on a tout un programme qui est France-Québec. OK. Et j'ajouterais par rapport aussi à cette idée de y aller que à travers toutes ces années-là, à chaque année, à chaque session, en fait, on a fait des découvertes nous-mêmes, chacune pour soi, tu sais, dans l'approfondissement d'une pratique corporelle ou artistique tout ça se bonifie vraiment. Et c'est vraiment intéressant de voir aussi comment tout se relie. Et là, en allant à la ferme des Essarts, on veut vraiment explorer. Bien, on a tout un programme magnifique. Puis, donc, il y a vraiment le contact avec la nature. Tu sais, quand on a vu le lieu, là, tout de suite, je me suis dit qu'on allait vraiment profiter
de l'extérieur, de la nature, de ce qu'elle nous apporte, puis dans notre corps, en mouvement, en conscience. Et on a travaillé beaucoup à la recherche de musique. Donc, ça, c'est vraiment une partie qui prend beaucoup de temps, mais qui est très nourrissante. De choisir nos musiques, de les organiser aussi parce que c'est des vagues dans lesquelles on passe à travers le mouvement en conscience. Puis, il va y avoir des temps d'écriture, il va y avoir des temps de se poser, Contempler. Contempler, oui, c'est ça, je cherchais le mot. Et alors, comment vous avez nommé cette retraite? Comment vous l'avez appelée? Alors, on l'a appelée « Oser le mouvement ». Mhm. L'idée étant de se mettre en mouvement à différents niveaux. Ça peut être corporel, mais peut-être aussi émotionnel, d'oser aller là où peut-être on a peur ou alors on n'est jamais allé parce qu'on se juge beaucoup, des choses comme ça. Ça peut être au niveau aussi mental, de poser un petit peu toutes les pensées qui nous traversent. Donc, c'est la mise en mouvement au sens très large du terme, qui chapeaute un peu la programmation. Et nous, on est là vraiment pour faciliter ça. Puis c'est ça qui est extraordinaire parce que sortir des sentiers battus, puis être guidé, mais dans la liberté aussi, parce qu'on est toujours, il y a toujours tout est facultatif dans le fond, mais c'est des invitations qui facilitent le fait de faire autrement, qui est une invitation, dans le fond, à rentrer dans un processus créateur parce qu'on rentre en contact avec le corps, parce qu'on rentre en contact avec soi, la nature. Ouais, c'est précieux, ça, ces invitations. Et comment vous reliez justement ces invitations et la créativité? Parce que j'ai l'impression que la créativité va être très présente. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on explore, et ça, on peut le faire par le mouvement, alors déjà, il y a toute une première partie qui est l'exploration de soi. Moi, j'ai souvent l'image d'un oignon qui est d'enlever des couches, qui est le soi social, comment on voudrait être, puis finalement, à travers le mouvement qu'on propose, qui est libre et conscient, comme on dit. Donc, il n'y a pas de chorégraphie, il n'y a pas de notion de performance, c'est vraiment bouger pour soi. Petit à petit, on trouve, puis c'est assez magique à voir quand on est facilitateur, de voir les gens ou les personnes qui se mettent à bouger telles qu'elles sont. Je ne sais pas tellement comment l'expliquer, mais il y a un moment, il y a une vérité qui apparaît, qui est la vérité intérieure, puis la vérité de l'expression de soi. Mais ça, c'est déjà un travail. Puis à partir du moment où cette exploration se poursuit, et ça, on l'amène dans les 2 premiers jours, le 3e jour, on peut commencer à aller vers l'inédit, je pousse un peu au-delà de cette découverte-là pour aller vers des gestes, par exemple, inédits que j'aurais jamais osé faire. Et ça fait aussi bouger la flexibilité cognitive, toute la capacité aussi à se penser et à se penser aussi en relation avec les autres. Ah, moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis très créatif, par exemple. Ça, on l'entend beaucoup. Mais finalement, on voit que le processus nous amène à ça. Ouais. Parce que le processus est porteur et qu'il n'y a pas besoin d'être créatif. Il y a besoin peut-être de faire des choses qui nous rendent créatives. Donc, c'est en explorant ces zones-là, justement, à travers des exercices qui nous font aller dans la nature, mais aussi tout un cheminement. Alors, René Claude et moi, on est très dans la douceur, donc on ne va jamais forcer ou obliger ou pousser. C'est vraiment quelque chose où petit à petit, on développe la capacité, chacun à son rythme. C'est très beau de voir quelqu'un se découvrir et de voir quelqu'un s'étendre, s'explorer autrement. Je trouve ça assez extraordinaire, en tout cas, à observer puis à faciliter. Donc, c'est vers ça qu'on tend le processus créateur. C'est dans l'idée de se surprendre soi-même à oser bouger autrement, justement. J'aimerais s'ajouter quelque chose parce que quand j'entends le mot douceur, il faut quand même être consciente que on est dans la douceur, mais on ne sera pas dans la lenteur, juste méditative. Ça va être vraiment très énergisant. On va rentrer aussi dans vraiment des pratiques très dynamiques à des moments pour que, justement, on puisse aller bouger tout ça. C'est vraiment ressourçant, énergisant.
Voilà. Alors, je me dis ça, mélangé avec le lieu de la ferme des Essarts, qui est profondément ressourçant, rien qu'à lui tout seul, ça va être quelque chose. Hmm. Ben, on pourrait rester beaucoup plus longtemps à discuter. Et il faudra certainement bien les 3 jours là pour explorer tout ce que vous avez à proposer. Et pour finir, j'aimerais bien vous poser une petite question à chacune. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre valise qui vous tient à cœur? Moi, je vais amener un grand ruban rouge. Oui, dont on va se servir, voilà. Et moi, je vais sans doute amener un livre qui s'appelle Le corps conscient de Jeannette Adler, qui est une des personnes qui a, on va dire, fait émerger la danse-thérapie. Et je trouve qu'elle a des mots extraordinaires sur le corps, qui est dans ce cheminement-là de se découvrir et de s'amener, de faire émerger une conscience, une capacité à s'observer. Donc je vais l'emmener, puis je pigerai enfin j'ouvrirai des pages du livre, puis ça m'inspirera pour les 3 jours et demi. Je vais aussi apporter pour partager mes craies de cire, mes Hmm. craies d'abeilles, mes craies de couleur, et des feuilles blanches. Ouais, des feuilles, ça c'est sûr. Peut-être des petits cailloux d'ici aussi. Je me Bon, vous allez travaille venir pas mal. avec plusieurs grandes valises, j'ai l'impression. En tout cas, peu de vêtements et peu de chaussures, mais beaucoup de matériel. Je faisais en blague, puis j'ai dit, je vais mettre tous mes vêtements par-dessus moi là, dans la vie, grossir un peu et vider ma valise. Bon, ben en tout cas, c'est avec plaisir vraiment qu'on vous accueillera ici à la ferme des Essarts. Tu peux À rappeler les dates? Alors, du 23 au 26 mars. Donc, c'est dans combien de temps? C'est dans une dizaine de jours, 10 là? jours. 10 Ben, jours. 10 Dans jours. 10 jours! Oh, trop bien. C'est encore dans 10 jours, mais 10 jours, on part. Donc. Ouais, c'est ça. C'est ça, il y a possibilité de venir du jeudi au dimanche. Donc, le jeudi, ça commence à 19h30 jusqu'au dimanche 15h30 ou du vendredi 19h30 au dimanche 15h30 pour celles qui avaient peut-être plus de difficultés à poser un vendredi ou des choses comme ça. Et le programme est fait pour accueillir correctement tout le monde le vendredi soir et refaire un départ collectif pour embarquer du vendredi au dimanche. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Et et dans la joie de vous retrouver le 23 mars. grand Merci, plaisir. Marie-Cécile, j'ai hâte de te revoir. À Merci. bientôt! Ouais, merci.